Europe 1, 7h27, Thomas Soto. L'actualité ne fait pas oublier le remaniement à venir dans la tête des ministres. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Sur la liste des partants quasi sûrs, il y a le nom de Pierre Moscovici, écrit en gros caractères et qui revient très souvent. Et pourtant, vous nous dites ce matin que le ministre de l'économie n'a pas du tout envie de laisser son portefeuille et vous allez même nous raconter comment il joue son match, comment il abat ses dernières cartes. Mais vous savez quoi, c'est un peu le syndrome héros. Il pense qu'il est le choix le plus confortable pour François Hollande. Il veut rester à Bercy et il le fait savoir. Il le dit lui-même avec une franchise assez déconcertante. Je suis à ma place. Ceux qui sont cités pour me remplacer ne sont pas des choix raisonnables. Je vous assure que l'entendre parler comme ça, c'est assez rare. Il explique même pourquoi il reste malgré tout l'homme de la situation. Je parle anglais, je rassure les marchés, je sais gérer Bruxelles et je suis totalement loyal vis-à-vis de François Hollande, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Son regret à Pierre Moscovici, avoir laissé s'installer la critique. L'idée que vous avez entendu les uns et les autres qu'il ne travaillait pas. Alors il tonne contre les enquêtes bidons, comme il dit, qui le placent systématiquement en bas de tableau, contre les Fabusiens, contre ceux qui cherchent depuis toujours à le fragiliser. Pour le ministre de l'économie, le quinquennat se joue tout simplement dans les 3 mois. Et comme il le dit, il est bien décidé à jouer sa carte jusqu'au bout. Je ne me laisserai pas déstabiliser dans un moment aussi essentiel. Non mais c'est trop tard pour Moscovici, Caroline. Ça fait longtemps qu'on entend dire qu'il va partir à Bruxelles. Alors, il est lucide, et il prépare ses arrières. Il le dit avec une formule d'ailleurs assez savoureuse que je vous livre ce matin. J'ai le morphotype du commissaire européen. C'est ça. Mais il jure qu'il a encore la confiance de François Hollande qui, selon lui, ne se fie ni aux conseillers ni aux sondages. Alors on espère pour Pierre Moscovici que le président n'écoute pas non plus les ministres, car ses petits camarades, eux, ont déjà tourné la page. Comme l'explique un cadre du gouvernement, franchement assez froidement, il faut un patron à Bercy. Il ne peut plus l'être, c'est trop tard. Il a été victime de la composition du ministère. Vous savez, une armée mexicaine voulue et choisie par François Hollande. 7 total au ministre à Bercy. Ouais. En quelques mots, il avait tout pour s'imposer. Pourtant, il a été directeur de campagne de François Hollande. C'était un bon profil pour Bercy. C'est exactement ça. Mais il a pensé qu'être un bon élève, un bon ministre, régler les problèmes de François Hollande avec Bruxelles pouvait suffire. Alors qu'il devait incarner Bercy, être celui qui donne la confiance aux acteurs économiques. Quant à sa riposte politique, à son sursaut d'orgueil, tout ça arrive un peu tard. Bon, vous nous dites bien essayer, mais raté pour Moscovici. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins 7h25. Allez, à lundi.